Imaginez un pays où les traditions ancestrales rencontrent l'hypermodernité. Un endroit où les souks animés imprégnés de l'odeur des épices et du cuir côtoient des centrales solaires étincelantes et des usines automobiles à la pointe de la technologie. C'est le Maroc de 2025. C'est une nation en pleine effervescence. Pendant trop longtemps, la perception du Maroc s'est limitée aux cartes postales touristiques de Marrakech ou de la ville bleue de Chefchaouen. Mais derrière ces images emblématiques, une profonde transformation s'est opérée, tranquillement et méthodiquement. C'est l'histoire d'une nation qui se réinvente, leader régional et potentielle superpuissance mondiale. Comment cette nation, au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du monde arabe, a-t-elle pris cet élan? La réponse, une vision à long terme et une stratégie mise en œuvre sur 2 décennies. Du vaste port de Tanger Med aux plaines du complexe solaire, Noor ou Ouarzazate. Les moteurs de sa croissance économique et son influence croissante sur le continent africain et au-delà. Son rôle pionnier dans les énergies renouvelables, écologiques et stratégiques. Un récit qui défie les idées reçues et révèle dynamisme, ambition et confiance tranquille. Le monde change. De nouveaux centres de pouvoir émergent. Son avenir. L'Afrique, l'innovation. L'histoire complète de l'ascension du Maroc, une nation en mouvement. Au cœur de la transformation du Maroc se trouve une vision claire et ambitieuse pour son infrastructure économique. Il ne s'agit pas seulement de construire des routes et des ponts, il s'agit de créer les artères d'une économie moderne, connectée et compétitive. L'un des projets les plus emblématiques de cette ère est la ligne de train à grande vitesse Al Borak. Inaugurée en 2018, c'est la première du genre sur le continent africain. Ce train, qui peut atteindre 320 km/h, a réduit le temps de trajet entre les centres économiques de Tanger et Casablanca à un peu plus de 2 heures. Plus qu'une simple commodité, Al Borak est un symbole puissant de la modernité du Maroc. Au-delà des chemins de fer, le Maroc a également modernisé son secteur agricole, une pierre angulaire de son économie. S'éloignant des méthodes traditionnelles, souvent gourmandes en eau, le plan Maroc vert a propulsé le pays vers une agriculture plus moderne, résiliente et à valeur ajoutée. L'accent a été mis sur l'amélioration des techniques d'irrigation, la promotion des cultures à forte valeur ajoutée, destinées à l'exportation et une meilleure organisation des petits agriculteurs en coopérative. Aujourd'hui, les tomates, les agrumes et l'huile d'olive marocain se retrouvent sur les tables à travers l'Europe et au-delà. Il ne s'agit pas seulement de produire plus, il s'agit de produire plus intelligemment, d'assurer la sécurité alimentaire tout en transformant l'agriculture en un puissant moteur d'exportation et de développement rural. Ces projets à grande échelle font partie d'une stratégie nationale cohérente visant à rendre le Maroc plus attractif pour les investisseurs étrangers et plus compétitif sur la scène mondiale. En construisant des ports, des aéroports, des autoroutes et des zones industrielles de classe mondiale, le Royaume a créé un écosystème favorable aux entreprises. Cette infrastructure est l'épine dorsale qui soutient la croissance de nouvelles industries, de la fabrication automobile à l'aéronautique. S'il y a un projet qui incarne à lui seul l'ambition mondiale du Maroc, c'est bien le complexe portuaire de Tanger Med. Situé sur le détroit de Gibraltar, à seulement 14 km de la côte espagnole, ce n'est pas seulement un port. C'est une plateforme logistique et industrielle monumentale. Sa position stratégique est tout simplement inégalée, au carrefour des grandes routes commerciales maritimes. Asie, l'Europe, l'Afrique, les Amériques. La vision derrière Tanger Med était audacieuse. Créer l'un des plus grands et des plus efficaces hubs de transbordement au monde. Aujourd'hui, cette vision est une réalité. Le complexe a maintenant une capacité de traitement de plus de 9 millions de conteneurs par an. Chaque jour, un balai de porte-conteneurs géants accoste à ces terminaux. Les marchandises en provenance de Chine peuvent être déchargées ici et rapidement réacheminées vers l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord, souvent sans jamais toucher le sol européen. Mais Tanger Med est bien plus qu'un simple point de transit pour les conteneurs. C'est le cœur d'un vaste écosystème économique qui comprend plusieurs zones franches industrielles. Ces zones ont attiré plus de 1100 entreprises du monde entier, créant plus de 90 000 emplois directs. Des entreprises comme Renault et d'autres fournisseurs automobiles ont installé d'énormes usines ici, attirées par la proximité du port, les incitations fiscales et la main-d'œuvre locale qualifiée. Les voitures fabriquées le matin peuvent être chargées sur un navire l'après-midi, prêtes à être exportées vers les marchés européens, un modèle de perfection logistique. Le port a transformé toute la région nord du pays, créant richesse et opportunités là où il y en avait peu auparavant. C'est la porte d'entrée du pays sur le monde, et à travers elle, le Maroc projette sa puissance économique bien au-delà de ses frontières, s'affirmant comme un acteur essentiel de l'économie mondiale du XXIe siècle. Pendant des décennies,
La diplomatie marocaine était fortement axée sur l'Europe et l'Occident. Cependant, sous l'impulsion du roi Mohamed VI, le royaume a opéré un remarquable pivot stratégique vers son continent d'origine, l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement d'une offensive de charme diplomatique, c'est une conviction profondément enracinée que l'avenir du Maroc est inextricablement lié à celui de l'Afrique. Le pays a défendu un nouveau modèle de partenariat, basé sur le codéveloppement, le respect mutuel et le partage d'expertise. C'est l'essence même de sa stratégie de coopération Sud-Sud, des Africains qui aident des Africains à construire ensemble un continent prospère et stable, libéré des modèles paternalistes du passé. Un exemple concret de cette stratégie est le travail du groupe OCP, le géant public des phosphates et des engrais. L'OCP s'est transformé d'un simple exportateur de matières premières en un partenaire clé pour le développement agricole africain. L'entreprise a massivement investi dans la construction d'usines de production d'engrais à travers le continent, notamment en Éthiopie et au Nigeria. Ces usines sont conçues pour produire des engrais spécifiquement adaptés aux sols locaux et aux cultures de chaque région. En partageant son expertise et en aidant à construire des industries locales, l'OCP contribue directement à améliorer la sécurité alimentaire de millions de personnes à travers l'Afrique. Le retour politique et diplomatique du Maroc à l'Union africaine en 2017 a été un moment historique, signalant son plein engagement à jouer un rôle central sur le continent. Depuis lors, le Royaume a été l'un des membres les plus actifs, plaidant pour des initiatives conjointes en matière de sécurité, de changement climatique et d'intégration économique. Les banques marocaines, telles qu'Attijari Wafa Bank et Bank of Africa, sont désormais présentes dans plus de 20 pays africains, finançant des projets et soutenant les économies locales. Les entreprises marocaines de télécommunications et de construction sont également des acteurs majeurs à travers le continent. Cette diplomatie économique crée un réseau d'interdépendance qui renforce l'influence du Maroc et favorise une croissance partagée. Ce n'est plus seulement un pays d'Afrique du Nord, c'est une puissance véritablement panafricaine, un lion africain qui rugit avec confiance et mène la charge pour une nouvelle Afrique autonome. Alors que de nombreuses nations parlent d'énergie renouvelable, le Maroc a discrètement bâti l'un des programmes d'énergie verte les plus ambitieux au monde. Dans un monde de plus en plus préoccupé par le changement climatique, le Royaume a fait le choix stratégique de devenir un leader en matière de développement durable. Ce n'est pas seulement une politique environnementale, c'est une pierre angulaire de sa stratégie économique, visant à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés et à assurer son indépendance énergétique. Le Maroc s'est fixé un objectif ambitieux: produire plus de 52% de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Le symbole le plus spectaculaire de cette révolution verte est la centrale solaire Nour Ouarzazate. Située aux portes du désert du Sahara, c'est l'une des plus grandes centrales solaires à concentration du monde. Sa tour centrale, brillant comme un phare dans le désert, est visible à des kilomètres à la ronde. Utilisant un vaste champ de miroirs qui suivent le soleil, la centrale concentre le rayonnement solaire pour chauffer du sel fondu, qui génère ensuite de l'électricité jour et nuit. Elle fournit de l'énergie propre à plus d'1 million de foyers marocains et représente un bond de géant dans la quête mondiale d'une énergie durable. Mais les ambitions vertes du Maroc ne se limitent pas à l'énergie solaire. Le pays est également doté de vents forts et constants, en particulier le long de sa côte atlantique. Il a massivement investi dans l'énergie éolienne, avec de grands parcs éoliens, Tarfaya, Tanger. Le parc éolien de Tarfaya, l'un des plus grands d'Afrique, a la capacité d'alimenter une ville de la taille de Marrakech. En combinant l'énergie solaire et éolienne, le Maroc crée un mix énergétique vert stable et fiable. Il devient un modèle pour un monde qui a désespérément besoin de solutions durables, prouvant que le soleil et le vent sont les carburants de l'avenir. L'aspect le plus surprenant de l'essor économique du Maroc est peut-être sa rapide industrialisation. En moins de 20 ans, le pays s'est transformé en un pôle manufacturier majeur, en particulier dans des secteurs hautement compétitifs comme l'automobile et l'aérospatiale. Ce succès est le résultat d'un plan délibéré d'accélération industrielle, avec des incitations gouvernementales ciblées, le développement de zones industrielles dédiées, et l'accent mis sur la formation professionnelle pour créer une main-d'œuvre qualifiée. Le secteur automobile est la vedette de cette stratégie industrielle. Aujourd'hui, le Maroc est le plus grand fabricant de voitures en Afrique, ayant dépassé l'Afrique du Sud. La capacité de production devrait dépasser 1 million de véhicules par an. Cela a été stimulé par les investissements massifs des constructeurs automobiles français. Renault, Stellantis, Peugeot, Citroën. Il ne s'agit pas seulement d'usines d'assemblage,
Ce sont des écosystèmes entièrement intégrés. Un réseau croissant de fournisseurs locaux et internationaux s'est établi, produisant des sièges, produisant du câblage et produisant des pièces de moteur. Le label Made in Morocco est désormais une marque de qualité, avec des voitures exportées vers plus de 70 pays. Après le succès du modèle automobile, le Maroc a jeté son dévolu sur une industrie encore plus exigeante, l'aérospatiale, près de Casablanca, une zone industrielle dédiée appelée Mid-Park, Boeing, Safran, Bombardier. Ces entreprises fabriquent donc des composants complexes, y compris des pièces pour moteurs d'avion, et des fuselages. Le fait que des pièces critiques d'avions de ligne modernes soient fabriquées au Maroc est un vote de confiance. Le Maroc prouve qu'un pays en développement peut, avec la bonne stratégie et beaucoup de détermination, rivaliser avec les meilleurs du monde. Derrière les statistiques impressionnantes et les projets d'infrastructures massifs, se cache le bien le plus précieux du Maroc, son peuple. Le royaume a compris que le succès à long terme ne peut pas se construire uniquement sur le béton et l'acier. Cela nécessite d'investir dans le capital humain, de favoriser une culture de l'innovation et de libérer l'esprit entrepreneurial de sa jeunesse. Une nouvelle génération de Marocains émerge, éduqués, connectés au monde et pleine d'ambition. Ce sont eux qui sont à l'origine de la création de start-up, du développement de nouvelles technologies et de la recherche de solutions créatives aux défis locaux et mondiaux. Des initiatives fleurissent à travers le pays pour soutenir cette nouvelle vague d'innovateurs. Des pôles technologiques et des incubateurs apparaissent dans les grandes villes comme Casablanca et Rabat, offrant aux jeunes entrepreneurs les ressources, le mentorat et le financement dont ils ont besoin pour transformer leurs idées en entreprises viables. Un exemple éclatant est l'université Mohamed VI Polytechnique, ou UM6P, une institution de renommée mondiale axée sur la recherche et l'innovation, en particulier dans les domaines pertinents pour l'Afrique, tels que l'agriculture durable, l'exploitation minière et les énergies renouvelables. Cette université ne se contente pas de former des étudiants, elle crée une nouvelle génération de chercheurs et de solutionneurs de problèmes qui développent des solutions de pointe fabriquées au Maroc pour l'Afrique. Cette capacité à innover tout en restant enracinée dans sa culture est une force unique. Malgré tous ces progrès remarquables, le parcours du Maroc n'est pas un conte de fées. Le pays affronte courageusement les défis importants qui accompagnent souvent un développement économique rapide. Les bénéfices de la croissance n'ont pas toujours été répartis équitablement, et les inégalités sociales et territoriales persistent. Le chômage des jeunes est encore trop élevé, en particulier chez les diplômés universitaires. La qualité des services publics varie considérablement. La santé, l'éducation, entre centres urbains et zones rurales. Reconnaître ces problèmes est le premier pas. L'État marocain en a fait une priorité nationale. Le Maroc a lancé un nouveau modèle de développement ambitieux. Ce n'est pas seulement un plan économique, c'est un nouveau contrat social. Construire une société plus inclusive et équitable, où chaque citoyen a la possibilité de réussir. Un pilier clé, la généralisation de la protection sociale. Assurance maladie obligatoire. Allocation familiale. Pension. Allocation de chômage. Cibler des millions de personnes auparavant exclues. Les agriculteurs, les artisans, les travailleurs indépendants. C'est une révolution sociale visant à construire une société plus forte et plus résiliente. Réforme pour mieux préparer les jeunes aux emplois du futur. Améliorer la qualité de l'enseignement. Promouvoir la formation professionnelle. Encourager la pensée critique et l'innovation dès le plus jeune âge. Programme d'investissement massif vers les zones rurales. Améliorer l'accès aux routes. Améliorer l'accès à l'électricité. Améliorer l'accès à l'eau potable. Combler le fossé entre villes côtières dynamiques et régions intérieures plus isolées. Veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Cette quête de croissance inclusive est peut-être la partie la plus difficile, mais aussi la plus importante. Vers une nation développée, stable, et un modèle pour la région et au-delà. En cette année 2025, la trajectoire du Maroc est indéniablement claire et inspirante. Le royaume a tissé une narration convaincante d'ambition, de planification stratégique et de résilience. Il s'est transformé d'un pays en périphérie, en un pôle essentiel au carrefour des continents. Infrastructure de classe mondiale. Base industrielle dynamique, engagement envers l'énergie verte, diplomatie panafricaine confiante. Le Maroc ne se contente plus de suivre les tendances mondiales, il les façonne activement. Modèle de développement unique. Modernité et tradition, ambition économique et responsabilité sociale. Les années à venir seront décisives.
Le royaume est sur le point de consolider son rôle de leader économique en Afrique. Pont vers l'Europe. Voix respectée sur la scène internationale. Expertise en énergie renouvelable. Gestion de l'eau. Agriculture durable. Stratégie industrielle réussie. Attirer les investissements. Créer des opportunités pour la jeunesse. Le Maroc ne cherche pas une superpuissance militaire. Sa puissance, influence, dynamisme économique, richesse culturelle et sa capacité à proposer des solutions constructives. La plus grande source d'optimisme réside dans son peuple. Ingénieurs concevant composants pour avions. Agriculteurs adoptant techniques d'irrigation. Jeunes fondateurs de start-up à Casablanca. Artisans à Fès. Il y a un désir partagé de contribuer à bâtir un avenir meilleur. Cette énergie humaine, guidée par une vision d'État claire et constante, est la force qui continuera à propulser le pays. En fin de compte, l'histoire du Maroc est une histoire de confiance. C'est la confiance d'une nation qui connaît son histoire, comprend ses forces et n'a pas peur de rêver grand. Le voyage n'est pas terminé, la direction est fixée.